Hello, hello! Alors que c'est la fin de journée pour les uns, Carole Coteau prend son service. Il est 19h. Cette gardienne de la paix prendra les appels du 17 police secours jusqu'à 7h le lendemain matin. Police secours, j'écoute. Police secours, j'écoute. Au bout du fil, des situations d'urgence qu'il a fallu apprendre à gérer. Et quand vous entendez les coups, ou les pleurs, les hurlements des enfants parce que leur maman elle se fait battre, vous êtes démunis mais vous ne pouvez pas aller plus vite. Et vous avez envie de partir d'ici et de prendre une voiture et d'y aller avec la patrouille qui s'y rend, mais c'est pas possible. Donc il faut être patient, attendre, prendre sur soi, respirer. Il n'y a que la patience, c'est tout. Madame ? Non, tu fais demi-tour. Madame, si je puis me permettre, est-ce que vous m'entendez, madame ? Les gens dans l'urgence, ils vont crier, ils vont pleurer aussi, suivant ce qui se passe. Donc il faut leur dire de respirer. Prenez votre temps, je suis là pour vous aider, pour vous... Rassurez-vous, ça va bien se passer. Maintenant, vous êtes avec nous. Donc, et parlez doucement. Quand ils crient les gens, il faut parler plus bas. Descendre le son. Et ça les calme. Pour la BP qu'il y a eu sur la D20. Oui, absolument. L'empathie, on l'a au moment de l'appel. Mais après, il faut qu'on passe à autre chose oubliée parce qu'on gère 320 000 habitants sur les 2 circonscriptions. Donc, je ne peux pas être tout le temps dans l'humain. Il faut aussi se préserver. On se blinde, mais on reste humain. Rester humain, mais professionnel, le plus difficile reste souvent d'obtenir les adresses des personnes. Où ça, monsieur ? Devant chez moi. Alors, je ne connais pas le devant chez vous, monsieur. Il faudrait donner une adresse, s'il vous plaît. Après 7 ans de police secours et 17 communes orléanaises et montargoises à gérer, elle connaît les lieux par cœur, même sans y avoir jamais mis les pieds. C'est à côté d'Emmaüs ? C'est ça, oui. C'est un pavillon, monsieur ? Oui. C'est celui qui est tout au fond ? La police détient 2 moyens de situer ses interlocuteurs. Grâce à leur abonnement téléphonique, nom, prénom et adresse de facturation sont alors indiqués automatiquement, mais aussi grâce à la géolocalisation. Les gens sont géolocalisables, pas au mètre près. Ça matche sur un relais. Donc il peut y avoir un rayon entre 200 mètres et 5 km, suivant où vous vous trouvez. Mais ça nous permet des fois, la géolocalisation, moi je trouve le progrès là-dessus, quand on voit l'adresse de facturation de la personne qui est en danger, et on se dit pourvu qu'elle soit chez elle. Mais en fait, à la géolocalisation, on voit que ce n'est pas possible qu'elle soit chez elle. Donc là, vous êtes encore plus angoissé, parce que vous dites pourvu que je trouve la bonne adresse et que la dame ou le monsieur puisse me répondre. Donc ça, c'est un énorme progrès. Ça, ce gling-gling, là, c'est quand il y a une intervention. Derrière Carole, d'autres policiers prennent la suite. Ils sont chargés d'envoyer l'une des 3 patrouilles sur le terrain lorsque les appels le nécessitent. PSN 100 Charlie, rendez-vous pour un AVP avec délit de fuite et dégâts au domaine. Donc le véhicule en cause, ce sera une Dacia immatriculée Golf Sierra. Sur les quelques 200 appels traités par jour, seuls 20% concernent réellement des urgences. Nous avons des appels 17 assez exceptionnels, comme l'autre jour, il y avait une coupure d'électricité sur Orléans. On a appelé la police pour savoir ce qu'ils devaient faire. Mais moi, je suis démunie des fois, et je suis même choquée des fois par les questions qu'on peut me poser. Moi, une dame m'a quand même appelée pour savoir comment elle devait faire pour arrêter l'odeur nauséabonde de ses toilettes. Ou alors, comment faire, là, les gens appelaient beaucoup aussi pour savoir si on pouvait les aider à remplir leur déclaration d'impôt. À l'hôtel de police d'Orléans, 3 lignes maximum permettent d'accueillir les appels du 17, un numéro à n'appeler qu'en cas d'urgence.